Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le Bitcoin qui a peut-être touché son point bas à court terme. Donc, je vais vous montrer tout ce qui se passe sur Bitcoin, mais honnêtement, on a pas mal d'arguments pour nous dire qu'on va aller faire des plus hauts. Je vous ai partagé pas mal d'arguments hier. On a rempli la quasi-totalité. On est revenu dans le bloc institutionnel, on a accumulé dedans. Franchement, magnifique. Donc, on va aller voir tout ça. Je vais tout vous expliquer. On ira voir également pas mal d'altcoins et l'indice du dollar. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description et de vous abonner et de liker la vidéo si la vidéo vous plaît, ça m'aide vraiment énormément. Et donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, on est directement sur le graphique du Bitcoin. Comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup d'informations, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Comme je vous l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos, on est actuellement en 2 jours sur la time frame 2 jours. On est toujours sur une structure qui est baissière. Donc pour le moment, on a ce high ici en 2 jours qu'il va falloir venir casser pour entamer une tendance haussière et venir chercher un nouvel ATH. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le niveau des 67 000 $ qui va devoir venir être cassé si on veut entamer une grosse hausse. Si on descend un petit peu en time frame, pour rappel, je vous l'ai partagé hier, ici on a donc ce mouvement baissier juste ici. Donc qu'est-ce qui représente ce mouvement baissier? C'est tout simplement un bloc institutionnel. Ça veut dire qu'ici, dans ce bloc rose, la smart money a pas mal d'ordres en négatif, donc qui sont en vente, d'accord? Et nous, on est actuellement au-dessus de toute l'injection d'ordre en vente ici. Donc en fait, j'attendais un retour à ce niveau ici, donc au minimum des 61 071 $. Je vous l'ai partagé hier et on est très bienvenu le chercher, comme on peut le voir juste là avec ce gros mouvement baissier qu'on a eu hier soir dans la soirée, ok? Donc super, on est venu donc effectuer la mitigation de tout ce bloc institutionnel. Et si on descend un petit peu en time frame, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu une très jolie accumulation en 45 minutes. Comme par hasard, l'accumulation donc a eu lieu juste au-dessus du bloc institutionnel, comme on peut le voir, donc un selling climax, un automatic rally juste là avec une trailing range juste ici magnifique, avec un secondary test juste là. On est venu créer un support en fait, tout simplement, qu'on est venu liquider ici avec le secondary test in phase B. Magnifique, on a eu donc un changement de structure qui s'est exécuté juste là. Donc c'est un setup que je vous ai partagé sur le groupe Telegram lorsqu'il avait eu lieu, donc bien avant qu'on vienne chercher la trailing range. Et donc j'attendais un retour au minimum dans cette supply au niveau des 62 000 $, qu'on a très bien eu d'ailleurs. À présent, donc on avait ici une bonne zone ici de retournement pour continuer une baisse, possiblement tout simplement parce qu'on était juste au-dessus de la trailing range. La trailing range, c'est tout simplement un niveau dans une accumulation ou dans une distribution qui détient beaucoup de liquidités, donc beaucoup de contreparties pour que la smart money puisse injecter des ordres à l'inverse de la manipulation. Donc là, on est sur une accumulation, donc ici, elle aurait pu injecter des ordres en vente pour continuer une tendance baissière. Mais on ira voir le hors time frame, mais je ne pense pas qu'elle est distribuée, donc redistribuée pour continuer une tendance baissière. Donc à présent, je pense que la prochaine target, ça va être donc toutes ces liquidités qu'on a ici, là au niveau des 62 800 et très probablement la supply juste là au niveau des 63 700 $ qui va être très intéressante. Va vraiment falloir qu'on vienne casser cette supply et venir chercher le reste de la faible gap juste là, surtout venir casser ce high en H4 qu'on a qui est donc le uptrust de la distribution qu'on avait ici là, le buying climax, l'automatic rally, le ST qui était donc venu créer une résistance juste là qu'on était venu liquider pour avoir le transfert entre la main forte et la main faible juste ici dans le uptrust. Et en fait tout le transfert a eu lieu réellement ici dans la distribution. Donc très intéressant, va vraiment falloir venir casser ce uptrust pour par la suite venir chercher le high en 2 jours qui est juste là. Si on regarde un petit peu en lower time frame, comme on peut le voir, on est en train donc de continuer la tendance haussière à très court terme et on devrait donc venir chercher ces liquidités ici au niveau des 62 800 à court terme. C'est je pense une très bonne target. Comme on peut le voir, on a été très lent durant cette baisse et donc ce qui a permis en fait d'accumuler énormément de stop loss juste là. Donc en fait on devrait avoir une grosse accélération haussière au minimum jusqu'à cette supply vu qu'en fait on va déclencher tous les stop loss de la dumb money ici en vente. Donc ça veut dire que tous ces ordres en achat sur le carnet d'ordre vont être exécutés. Et donc on va venir avoir une grosse accélération, il y aura des nouveaux ordres qui vont être exécutés. Tout simplement, ça va amener donc une pression acheteuse sur le carnet d'ordre et donc le prix va accélérer. Donc pour le moment, à très court terme, je pense que ce lot est protégé. Maintenant, on va venir donc chercher ces liquidités, je pense, cette supply, et puis par la suite, on pourra potentiellement distribuer pour ensuite peut-être venir chercher cette demand. Par contre, si on vient à chercher cette demand, il faudra vraiment pas casser ce lot ici aux 58 800 $. Sinon, on va vraiment venir chercher des nouveaux plus bas. Mais pour le moment, clairement, on est sur une très jolie tendance haussière en H4 qui peut être formée. Et là, étant donné qu'on est venu chercher toutes les liquidités ici, il ne nous reste plus que les liquidités au nord et on pourrait totalement venir les chercher à présent. Et donc voilà, donc on est directement sur Solana. Donc pour rappel, on avait toujours cette petite résistance ici qui détenait donc de la liquidité juste en dessous d'une supply intéressante
au niveau des 170 dollars. Donc pour moi, c'est la prochaine target qu'on devrait avoir. On devrait tranquillement venir chercher les 170 dollars, je pense. Tout simplement, ici, on regarde, on voit très bien qu'on est venu donc chercher toutes les liquidités qu'on avait ici. Je vous avais notifié ici qu'on avait des equal low, donc un support en fait, et donc de la liquidité qui était présente juste en dessous. Donc on est parfaitement venu chercher tout ça. On a une espèce de W, donc ça, je suis moyen fan quand même. Je préfère les belles accumulations, mais on est quand même venu chercher donc toutes les liquidités ici. Donc c'est assez clean et je pense qu'on va pouvoir donc continuer la hausse, je pense. En plus de ça, on a donc pas mal de liquidités ici avec ces highs et celui-ci. Donc voilà, la prochaine réelle target, ça va être donc ce high. Par la suite, on devrait, je pense, venir chercher donc cette supply ici des 155 dollars pour par la suite, je pense, venir chercher liquidité au-dessus de cette résistance au niveau des 160 dollars pour chercher la supply des 170. Ça paraîtrait, je pense, assez pertinent. Maintenant, on a toujours ce support ici qui me fait un peu d'œil et qui me dérange un petit peu. On est en train également de créer cette petite trendline ici, mais je ne pense pas que ce soit très inquiétant honnêtement. Si on continue une hausse là, ce serait tout à fait cohérent. Et en plus de ça, on a donc la mitigation ici de cette demand qui a été effectuée. Donc franchement, je trouve ça assez clean, sachant que cette demand avait effectué la mitigation de celle-ci, qui avait elle-même effectué la mitigation de celle-ci. Ça veut dire que normalement, on ne devrait plus avoir d'ordre en négatif, du moins la smart money ne devrait plus avoir d'ordre en négatif dans tout ce mouvement baissier, et donc on pourrait continuer cette hausse en protégeant ce lot des 140 dollars. Ce serait cohérent si justement le Bitcoin irait donc casser cette structure en 2 jours qu'on attend depuis tant de temps, et par la suite venir chercher un nouvel ATH. Je vais vous montrer juste après, on ira voir l'indice du dollar, mais je trouve que c'est assez bearish ce qu'on est en train de faire à court terme. Directement sur l'indice du dollar, donc pour rappel, on avait ici cette distribution, on était donc venu casser la tiers juste ici, pour par la suite venir liquider cette plus grande trendline ici. On était donc venu effectuer la mitigation de cette demand juste ici, liquider cette trendline. On avait donc possiblement un transfert qui s'était exécuté juste là. Sauf que si on regarde un petit peu, c'est pas forcément très bullish ce qu'on est en train de faire pour l'indice du dollar. On est revenu donc ici dans la supply la plus pertinente, donc qui se trouve quasiment au milieu en fait de la distribution. Ça veut dire qu'on vient en fait effectuer la mitigation de la demand la plus pertinente où il y a le plus d'ordre injecté par la smart money, d'accord? Parce qu'elle a injecté durant toute cette distribution avec un prix moyen ici. Ok, donc on est globalement dans cette supply, c'est pour ça qu'on viendrait donc protéger ce high. Là en plus de ça, on voit très bien, si on se met en 1 heure, on verra peut-être un petit peu mieux, on a distribué ici, on a une très belle distribution, donc un très joli transfert entre la main forte et la main faible qui a lieu dans ce rond. Ok, on a eu donc le Bank Climax, l'Automatic Rally, le ST et le Uptrust juste ici. Donc je pense qu'on va venir protéger ce high, du moins, c'est du moins ce que j'ai l'impression qu'on va faire. Là, on va venir donc peut-être rebondir dans cette demand pour redistribuer, je pense, d'accord, et entamer une plus grande structure baissière comme ceci. Qu'est-ce qui me fait réellement dire ça? C'est ces liquidités ici, d'accord. Là, toutes ces liquidités, tous ces lots qu'on a, honnêtement, ça me paraît assez baissier, d'accord. Donc, je pense honnêtement que ces liquidités vont nous faire dump et qu'on pourrait tout à fait continuer une petite tendance baissière comme cela. Après, la prochaine target va être assez compliquée à définir, tout simplement parce que j'ai quand même l'impression qu'on vient protéger tous les lots, effectuer à chaque fois les mitigations. Donc, il faudra surveiller ça plus tard. Pour le moment, je pense que la prochaine target à très court terme, ce sera ce lot. Bien évidemment, je m'adapterai en fonction de ce qu'il va nous faire, de ce que va nous faire l'indice du dollar. Mais ce serait cohérent justement avec des assets à risque, donc Bitcoin, les cryptos, peut-être le S&P également, qui est assez haussier et qui devrait peut-être venir chercher des nouveaux ATH. Parce que vous le savez, un dollar faible, c'est donc des assets à risque bullish et donc ce serait donc ce qu'on pourrait rechercher pour une tendance haussière, notamment sur Bitcoin. Donc le Tao est venu bien chercher toutes les liquidités ici sous ces lots. On est donc revenu dans la demand ici. Très bien, très bien. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est donc les liquidités qu'on a laissées ici avec ces deux lots. J'aurais bien aimé qu'on passe sous ce lot pour par la suite continuer cette hausse. Donc là, actuellement, on crée des equal high. Donc on devrait continuer cette petite hausse jusqu'à au moins cette supply qui me paraît pertinente. C'est la supply des 422 dollars. On devrait, je pense, venir la chercher. Donc on va la tracer. Ce serait donc celle-ci qui sera assez intéressante. Sinon, on aurait également celle-ci qui est un petit peu plus grande. Donc c'est la supply des 444. Ce sont, je pense, des bonnes targets. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on vienne protéger ce lot parce que si on vient le casser, je pense qu'on viendra casser celui-ci. Et si on vient casser celui-ci, on viendra casser, je pense, celui-là. Et à ce moment-là, on viendra beaucoup plus bas sur le Tao. D'accord, donc ça, va vraiment falloir surveiller ça. Mais la prochaine target, si on vient casser ce lot, ce sera cette demand au niveau des 280 dollars à venir chercher. Voilà, je trouve ça quand même assez étonnant qu'on ait le bottom et qu'on revienne effectuer la mitigation si bas, ok, mais bon, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'objectif, ça va être de casser ce high. Si on vient à casser ce high, on devrait, je pense, continuer la hausse de manière assez pérenne, ok. C'est vraiment ce high ici qui va être déterminant, mais si on vient à casser ce high,
on devrait avoir de fortes probabilités de venir chercher celui-ci au niveau des 530. Si vraiment on casse celui-ci, on devrait aller tranquillement chercher un nouvel ATH, ok? Parce qu'on est sur une structure baissière en 2 jours si on regarde. Et voilà, c'est cette structure en fait qui nous amène à faire une structure baissière et potentiellement une continuation baissière. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir qu'on casse celui-ci. Et si on casse celui-ci, on devrait aller chercher celui-là avec de fortes probabilités. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un espace qui est assez faible. Donc voilà, c'est vraiment ce high qui va être déterminant. Si on vient le casser, on deviendra réellement bullish en higher time frame. Donc vous le savez, c'est la higher time frame, donc la time frame la plus haute, qui est la plus importante, qui va donc mener un petit peu la danse de la lower time frame qui va exécuter cette dernière. Sur ANKR, ben, honnêtement, franchement, le bottom est peut-être posé. Si justement le Bitcoin pose son bottom, ANKR devrait le poser également, mais ça me dérange vraiment toutes ces liquidités ici, hein. On a vraiment une grosse trendline qui est en formation et ça me fait plus penser à une redistribution qu'une accumulation. Ok, là, honnêtement, on est venu donc accumuler ici avec une distribution potentiellement ici avec une trendline ici et un uptrust juste ici. Et là, honnêtement, avec ces liquidités-là, franchement, je trouve pas ça clean. À la limite, si on fait quelque chose comme ça, pour venir chercher tous les lows ici, et on pourrait tout continuer à hausse, mais là, pour le moment, je pense vraiment pas que ce low est protégé, et on pourrait donc après effectuer un petit mouvement baissier. Donc, il va vraiment falloir surveiller ça, mais on a quand même pas mal de liquidités au nord, mais vraiment, le bottom me paraît low probability, donc pas beaucoup de probabilité d'exécution selon moi. Maintenant, voilà, vous le savez, ça va dépendre un petit peu de Bitcoin, hein, d'accord, mais honnêtement, le NKR est, je pense, est bullish en très haute time frame, d'accord, mais pour le moment, là, on est quand même sur une tendance baissière et tant qu'on ne vient pas casser ce high ici au niveau des 0.05346, je pense pas qu'on ira faire de plus haut. Et il serait très intéressant de venir donc effectuer un petit mouvement baissier pour venir récupérer toutes les liquidités et par la suite réellement entamer le mouvement haussier. Donc ça va être vraiment ce qu'on va rechercher avec un joli changement de structure et un Bitcoin qui justement est intéressant graphiquement. D'accord. Donc là actuellement le Bitcoin est intéressant graphiquement, mais le NKR est pour le moment pas très haute probabilité sur une exécution haussière. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur Twitter, Instagram, TikTok, etc. si vous le souhaitez. Bitcoin redevient un petit peu bullish, donc ça fait plaisir. On a bien eu le retour d'un bloc institutionnel qu'on attendait hier et je vous avais dit que c'était au minimum cette zone qu'on attendait. C'était la zone, il me semble, aux 61 000 $ et on a bien accumulé dedans. Donc honnêtement, on pourrait bien être sur un bottom à court terme ici. Il faudra bien surveiller ça dans les prochains jours si justement on tient ce lot. Mais là, ça me paraît être très bonne zone pour continuer une hausse. Je vais bien évidemment vous tenir au courant chaque jour de ce que va nous faire le Bitcoin. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.